おはようみな、ももちゃんです。はじめまして、よろしくお願いします。Ok, bonjour tout le monde. Fait que aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo où est-ce que, dans le fond, je faisais participer mes amis en quelque sorte. C'est que durant la semaine, je leur ai demandé de m'écrire un mot qui leur faisait penser à un souvenir qu'on a eu ensemble, un souvenir vraiment drôle ou vraiment le fun selon eux. Puis dans le fond, j'ai demandé juste un mot parce que ça va être à moi de deviner c'est quoi le souvenir en question que mes amis parlaient. Fait que je les ai toutes notées sur un papier. On va pouvoir commencer. Voilà, je vais mettre mes gannets. Hey. Fait que j'ai 10 mots en tout. Ouais, c'est ça, j'ai 10 mots. Fait qu'on commence. La première, c'est Lemon Sama. Fait que son mot, ben on en avait deux, mais dans le fond, il y en a 11. Son mot, c'était porte. Okay. Quand on était jeunes, Catherine et moi, on jouait vraiment genre souvent chez nous. Des fois, tu sais, pendant l'été, elle venait coucher chez nous pendant genre 1 ou 2 jours. J'allais coucher chez elle. Puis souvent, quand c'était le temps de s'en aller, ben là, on était tristes, on était comme inséparables, puis on voulait pas s'en aller. Fait à un moment donné, que Catherine, elle était comme vraiment stickée chez nous. Ses frères, ok, nous on était dans ma chambre, genre, on faisait des affaires de filles, je me souviens plus. Ses frères, ok, sont arrivés. Elle a 2 grands frères, genre, il y en a un qui est un joueur de football, ok, fait qu'on s'entend-tu que c'est un accident moins à la glace. Puis, genre, j'avais fermé ma porte de chambre, puis ils ont quasiment défoncé ma porte, genre, pour rentrer dans ma chambre puis venir chercher leur petite sœur. Je capotais ma fucking life, genre, ils ont failli arracher les espèces de pentures là, qui tiennent la porte. Puis j'étais sûre qu'elle était défoncée, là. Ma porte, c'est une petite porte en bois qui est même pas pleine. Je veux dire, il n'y a rien entre les 2 épaisseurs de ma porte. Ok, c'était vraiment awkward. Puis ça m'a comme marqué à vie parce qu'en plus, il y a ma mère qui d'habitude, elle s'en fout là, du monde scénar chez nous. Mais là, elle capotait parce qu'elle et tout était sûre qu'elle allait défoncer ma porte de chambre. Ok, c'était genre. C'est un souvenir assez inoubliable. Parce que c'était drôle. Après ça, elle m'en a marqué un autre. Puis là, j'en avais accordé 2 à Catherine parce qu'elle m'a dit oui, mais je suis aussi Lemon Sama. Fait que j'ai dit bon, j'ai pas le choix. Et que dans le fond, le deuxième souvenir à Catherine, c'est genre. Elle m'a marqué Roi Lion. Là, c'est en lien avec le premier, avec la porte, dans le fond. C'est que toujours quand on était jeune, à un moment donné, je sais pas si vous vous souvenez, là, dans les McDo, on pouvait acheter, quand on achetait un joyeux festin, on pouvait avoir une cassette exclusive avec toutes les chansons des personnages principaux des héros de Disney, genre. Puis sur la cassette que j'avais, moi, il y avait Peter Pan, Hercule, Aladdin, puis le Roi Lion. Il y avait la toune Je voudrais déjà être roi de Simba, ok? Puis moi et Catherine, on capotait, mais genre level 100, là, on capotait sur cette chanson-là. Puis on était tout le temps en train de danser là-dessus, dans ma chambre, dans le salon, dans le sous-sol. Puis à un moment donné, on était craqués, on est monté chez ma marraine en haut. On a mis la cassette dans son gros genre lecteur à hi-fi. Puis on a mis la musique dans le fond. On a sauté ses divans, on s'est roulé à terre. Catherine, elle avait genre une espèce de grosse crinière de cheveux dans ce temps-là. Puis elle shakeait ses cheveux genre dans le miroir à ma tante. Ma tante était là, ok, les filles, ben, elle avait pas l'air de comprendre trop ce qui se passait. Moi, je suis une vraie boule d'énergie, genre ma tante, elle m'appelait verbomoteur dans ce temps-là. Je pense que je volais dans la pièce tellement je sautais tout. Parce que, bref, c'était un super de beau souvenir. C'était vraiment drôle. Puis je suis contente que Lemon Sama et moi on soit aussi proches maintenant qu'on était avant, parce qu'il y a quand même un bout où on se parlait plus tard, là. Pas qu'on était en chicane, mais tu sais, ça donnait plus, je pense. On était dans 2 univers différents. Mais c'est revenu. Après ça... Ok, après il y a Maryse qui m'a écrit nombril. Ok, sérieusement, ça m'a pris un peu de temps avant de catcher de quoi c'était quoi, là. Ça me dit de quoi vaguement, là, j'étais le nombril, c'est quoi, j'ai montré mon nombril, genre. Parce que j'ai fini par catcher. Dans le fond, moi je pense que ce que tu veux dire, c'est quand on était en art plastique, en secondaire 5 ou 4, là, j'ai comme un blanc, je m'en sais plus. Genre, il me semble que c'est secondaire 5. En tout cas, oui, c'est en secondaire 5. En tout cas, on avait un cours d'art plastique ensemble avec une prof que je me souviens plus de son nom.
Puis il y a un de nos projets que c'était de prendre le carré d'une bande dessinée puis la reproduire en 3D avec à partir de tiges de métal, de papier journal puis de Mod Podge, espèce de colle liquide. Là. Il me semble que c'est ça. Puis moi, j'avais pris les nombris puis je l'avais fait avec Andressa, que c'était une amie que je m'étais faite dans ce temps-là, puis elle, dans le fond, elle venait du Brésil. C'est pas parce que je parle plus vraiment, mais tu sais, en tout cas, je me souviens d'elle puis j'ai des beaux souvenirs. Puis je me souviens que Maryse, t'étais, genre tu faisais, ben ça on faisait pas le projet ensemble, mais tu faisais carrément partie de la team, là, on était comme tout le temps en train de jaser ensemble. Il y avait Vincent et tout, mais Vincent était avec ses autres amis, genre par rapport plus loin. Puis c'était vraiment drôle. Je sais qu'à un moment donné, on avait fait aussi des dessins vraiment awkward, puis on se disait, oh, si la prof, elle voit ce qu'on a dessiné, elle nous envoie en psychiatrie direct parce que c'était assez gore comme dessin. Mais c'était cool. Je me souviens de ça. C'est vraiment des beaux souvenirs. J'ai aussi des souvenirs, genre, de quand on était dans le cours de Carl. C'était vraiment le fun. Ok, c'est ça, je me souviens, Maryse. Après ça, il y a Amétan qui m'a marqué. Hubert. Là, Amétan, c'est quand on s'est rencontrés à la Pocatière, à la première année. Puis dans le fond, c'est la première année, hein. Il me semble que genre à la fin de la première année, ou la deuxième année avec Hubert Coton. Oh, c'était la deuxième année. Ou la deuxième session. En tout cas, je sais plus. Bref, il y avait Hubert Coton, qui c'était notre professeur de French. Puis il était vraiment hot, puis juste un prof de, tu sais, parce que un prof de français qui était dans un groupe de musique. En tout cas, il était vraiment chill, il était petit. Puis il voulait appeler sa fille Madeleine Coton. Je sais pas s'il l'a appelée Madeleine Coton au bout du compte, mais moi je trouvais ça vraiment drôle, Laine Coton. Puis, dans le fond, le souvenir en lien avec ça, c'est que au début, dans ce cours-là, je pense que j'avais juste comme une ou deux personnes de théâtre avec moi, puis j'en reparlais pas tant. Puis à un moment donné, j'avais changé de place, puis je m'étais assise à côté d'Amélie, puis j'avais remarqué que sur son agenda, il y avait plein de Japonais, genre. C'était tous des Japonais, des groupes de musique, il y avait genre news, beaucoup de news, mais un peu de cartoons, si je me trompe pas. Puis je pense qu'il y avait quelques Coréens, mais je suis pas sûre. Puis ça m'avait marqué tout parce que dans ce temps-là, je trippe encore, là, mais tu sais, dans ce temps-là, j'étais vraiment comme au summum de mon trip sur Arashi, genre. Puis c'est parce qu'à ce moment-là, je connaissais personne, ou presque, qui trippait sur Arashi, c'était toutes des cartoons, puis bref. Fait que j'étais vraiment contente, genre, d'avoir une amie à qui je pourrais faire découvrir Arashi. Puis c'est comme ça que j'ai décidé de l'aborder parce que je me dis tout le temps, quelqu'un qui affiche ce qu'il aime, c'est parce qu'il a envie d'en parler. Puis je me suis pas trompée parce qu'Amélie et moi, on est vite devenues super bonnes amies. On était toujours ensemble dans ce cours-là. Puis on a oublié de suivre le cours, clairement, mais on a passé, fait qu'on s'en fout. C'est pas mal ça. Après ça, mais en même temps, c'est vraiment comme... D'une certaine façon, c'est grâce à Hubert que toi et moi, on s'est découvert. Te souviens-tu, Amélie, quand il y avait genre un truc ici, là? Oh my god, j'avais passé le cours, j'étais sûre que j'allais être malade. En tout cas, je pensais à ça, je me demandais si tu t'en souvenais, genre. Et puis, après ça, il y a Vincent qui m'a marqué Frisbee. Ok? Ça, je m'en souviens, genre, tout le monde s'en souvient, là. Tout le monde qui était à ma fête de cette année-là. Je me souviens plus c'était quelle année. Il me semble que c'était genre, là, 5 ans ou quelque chose de même. Ok? Il faisait full beau cette journée-là, fait que j'avais dit, pourquoi qu'on va pas dehors, tu sais, qu'on joue pas dehors? Puis là, t'as mon autre toi, que j'avais dit on va jouer au frisbee, c'est cool, tout. Puis j'en avais, je pense, 2. Mais tu sais, c'était pas des petits frisbees cheap, là, que quand tu te rentres dedans, ils plient en 2 puis sont tout mous. C'était des hosties de frisbees, genre, en plastique dur. Puis, avec des espèces de rebords, en tout cas. Puis au début, tu sais, c'était le fun, on se lançait le frisbee. Il y avait Sébastien sûr, Catherine, Michael, moi, Vincent, peut-être d'autres mondes, là, je me souviens plus qui d'autres pouvaient être là. Puis, mais Vincent, à un moment donné, il s'est mis à nous lancer les frisbees dessus, mais genre, on avait toute peur de mourir, là, clairement. Je veux dire, il nous visait pas genre lancer gentiment le frisbee vers les mains, là. Il nous visait genre la face, ou ben le cul, là, franchement, ou le dos. Parce que, tu sais, toutes les parties du corps que t'as pas envie de recevoir un frisbee dedans, tu sais. Ok, on avait de l'air d'un paquet de sauterelles dans ma cour parce qu'on essayait tout d'éviter Vincent. Puis quand on attrapait le frisbee, on voulait plus y donner. Fait que là, il nous courait après. En tout cas, c'était... Ok, j'ai été marquée, moi, par ça. Sérieusement, je veux plus
je veux plus rien savoir des frisbees à cause de toi. C'est pas mal ça. Puis je me souviens, il me semble que c'est pendant cette fête-là et tout, qu'après le frisbee, on avait toutes sorti des chaises pliantes. On s'était assis dans mon parking en arrière, en avant, genre. Puis on envoyait la main aux voitures, puis on comptait combien il y a de voitures, de conducteurs qui nous renvoyaient la main. Okay? Partait de fête vraiment trippant, genre. Après ça, il y a Katou qui me marque Nadeshikon. Ok, ça je m'en souviens parce que c'était l'année passée avec Konami puis Catherine. C'était vraiment drôle. Ok, Nadeshikon, c'était la première fois que Katou venait. C'est vraiment spécial. Premièrement, ok, on est allé voir le show. Attends un peu. Attends un peu, j'étais-tu avec vous quand on est allé voir le show ou vous étiez pas là? Je m'en souviens plus. En tout cas, je sais qu'on est allé voir que moi j'étais allé voir le show Économie, puis elle était traumatisée bien raide. C'était genre. What the fuck? Après ça, avec toi, je me souviens qu'on était resté vraiment, vraiment tard au. Ben là. On était resté vraiment tard à Le Tecton. Puis, à un moment donné, on avait de l'air saoul, ok? Mais je sais pas pourquoi en même temps, quand c'est les deux Katou, moi, puis c'est relié Économie, on a tout le temps de l'air saoul. Je sais pas si vous avez remarqué, parce que. Bref, je me souviens que cette fois-là, genre, il y avait Catherine, Konami, il y avait Katou, Konami, puis il y avait moi, puis Catherine. Catherine, ma cousine, était genre morte dans le coin de la banquette, elle était clairement en train de était partie dans un autre monde, là. Après ça, de l'autre côté, t'avais Katou puis moi, on n'arrêtait pas de parler puis de dire de la merde, puis t'avais Konami à côté qui essayait dessus puis qui comprenait rien, puis genre, à un moment donné, Konami, je sais pas, devait être tannée ou, tu sais, elle s'ennuyait, fait qu'elle s'est mise à imiter Katou, elle faisait tout ce que Catherine, elle faisait, genre, à un moment donné, Catherine, je me souviens plus quoi qu'on parlait, mais elle était vraiment comme expressive, puis elle était là, non, puis t'as comme Konami à côté qui était là, c'était vraiment drôle. C'était full cute. Puis à partir de là, Konami, elle s'est mise à imiter tout ce qu'on faisait. Moi, j'étais pliée en deux, puis Catherine était en train de faire genre une syncope parce qu'elle était écœurée que Konami copie tout ce qu'elle faisait. C'était vraiment drôle. En tout cas, je vais me souvenir de ça toute ma vie. J'ai jamais autant ri, je pense. Ben, en tout cas, je pense. Ok. Après ça, il y a Catherine Boulay, Kat, qui me parle de vampires. Mais là, ok, je vais être honnête avec toi là, haïs-moi pas s'il te plaît, mais je sais pas c'est quoi. Je sais que j'ai trippé vraiment longtemps ces vampires, qu'on en parlait souvent ensemble, mais je me souviens pas, genre. Je me souviens pas de quoi que. Genre. Quel souvenir on a eu ensemble à propos des vampires. Je me sens vraiment mal. Il me semble que dans ma passe vampire, j'étais quasiment emo, tu sais, j'étais genre forever alone, même j'avais des amis, là. Fait que faut falloir que tu me le dises, parce que je suis vraiment désolée, sérieux, là. Je me sens mal, mais je m'en souviens pas. Je suis désolée. Puis, ben, c'est pas mal ça. Oh my god. Je vais essayer de m'en souvenir. Sinon, après ça, il y a Sébastien qui m'a marqué harpie, ok? Là, pour ceux qui savent pas c'est quoi une harpie, ben si voilà, que servez-vous de Google, ok? Dans le fond, ça date de secondaire 4. Ah, ça fait vraiment longtemps, là. Puis genre, c'est à cause que il y a eu une passe de ma vie où je me suis engueulée avec une fille que c'était ma meilleure amie à ce moment-là. Ça l'est plus maintenant, malheureusement. En tout cas, whatever. Puis, genre, vers la fin de notre amitié, j'avais écrit un estif de poème où est-ce que, genre, je vidais mon sac, là, je disais tout, mais j'avais écrit ça avec mon côté théâtral, là, ok? Puis mon poème commençait par « Telle une harpie ». En tout cas, puis j'avais pas l'intention de montrer ça à personne. Sauf que Sébastien, ça reste quand même un de mes meilleurs amis. Fait que quand on marchait tous les soirs, nous autres ensemble pour s'en retourner chez nous, vu qu'on restait dans le même bout. Puis j'y avais montré genre mon poème où il me l'avait pris des mains, je m'en souviens pas. Puis il l'avait lu à voix haute, puis il arrêtait pas de se foutre de ma gueule, genre. On marche ensemble pendant, je sais pas, genre 10 minutes max, puis pendant toutes ces 10 minutes-là, le gars, il se fout de ma gueule en lisant mon poème, puis en répétant « telle une harpie » sur différents tons. C'est là que j'ai compris à quel point
à quel point tu t'étais foutu de ma gueule vraiment souvent, hein, parce que quand je pense à ça, Sébastien, genre, t'as ri de moi pour telle une harpie. Il y a l'affaire du trou d'eau. Essaye même pas de me dire que tu t'en souviens pas. Il y a quand je suis allée à ta fête que ta mère, elle avait mis des yeux dans le punch. Fait que j'ai pas voulu en boire. Tu me l'as remis dans la face pendant quasiment 1 an et demi. Il y a l'affaire de il y a personne qui m'aime, puis j'aurai jamais de blonde. Que c'était vraiment juste une grosse joke. Moi j'étais là, puis je capotais, genre. Puis il me semble qu'il y en a un autre. Mon petit doigt. Que t'as failli me casser le petit doigt, genre. Sérieux, là? T'es chanceux que je t'aime beaucoup. Après ça, pour revenir sur une note plus joyeuse, il y a JF qui marque Jema. Attention là, c'est pas Gemma, c'est Jema, ok? Puis ça, c'est en secondaire 5, dans le temps où je chantais avec Kevin. Genre, ouais. Puis, dans le fond, on se retrouvait pas mal tous les midis dans ce temps-là au café étudiant La Tanière. Puis, parce que je travaillais là, puis en tout cas, bref. Il y avait Jean-François, ce midi-là, je m'en souviens comme c'était hier. Là. Il y avait Jean-François, Émilie, Vincent, je pense que t'étais pas là. Il y avait Michael, Kevin, c'est pas mal ça. Puis, à un moment donné, je sais pas comment on est arrivé à parler de ça, là, mais il y avait Alexandre Degg et tout, c'est vrai. On parlait du point G. Puis, on avait même fini par faire un lien entre le point G, le nom de la personne qui a appelé ça le point G, puis les enfants que Kevin et moi on aurait eu plus tard. Fait que, au bout du compte, on a eu une fille qui s'appelait Gemma, en l'honneur du point G. En tout cas, grosse histoire, c'était vraiment drôle. Puis je me souviens que ce midi-là, on avait, Sébastien, moi, puis Jean-François, on a ri pendant genre 15 minutes non-stop. Il y avait personne qui pouvait nous arrêter. Les profs sont passés, ils comprenaient pas. Kevin, il a eu le temps d'arrêter de rire, ok? Puis je veux dire, Kevin, c'est genre, il est vraiment ricaneux, mais là, il avait comme perdu la traque, là. Il était comme, what the fuck, c'est plus drôle. Il y avait Alexandra que elle devait juste comme nous prendre pour une gang de mongols, puis Émilie que elle comprenait pas pendant tout ce qui se passait. Mais c'était vraiment, vraiment drôle. Puis, ok, c'était comme un enchaînement, là. C'était un cercle vicieux parce que le rire à Jean-François me fait rire. Puis quand je ris, Sébastien rit. Fait que là, on était toutes là, puis on riait, mais on riait même plus à cause de Gemma. On riait juste parce que l'autre riait, puis on avait mal au ventre, puis on était plus capable de respirer. Il y aurait carrément pu avoir 3 morts cette journée-là. Mais en tout cas, bref, c'est vraiment un beau souvenir que je vais me souvenir longtemps. Après ça, t'as un souvenir combiné que là, c'est Jean-François puis Vincent qui me parlaient de Marcel. Ok, je sais pas si vous vous souvenez de Marcel, guys. Elle s'appelait Marlène, en fait. J'ai comme si vraiment longtemps après. C'était genre la responsable de la bibliothèque. Puis le midi, moi, puis Vincent, ou moi, Vincent, puis Jean-François, ou moi, puis Kevin, genre, on allait tout le temps à la bibliothèque pour foutre la merde. Puis là, elle venait nous engueuler. On finissait soit par se faire mettre dehors, soit elle était juste comme plus capable de nous tolérer, fait qu'elle restait à côté de notre table pour être sûre qu'on ferme nos gueules, mais on l'écoutait pas et on parlait pareil. Ok, on était vraiment des petites pistes dans ce temps-là, mais c'était tellement drôle, là. Puis à la fois et tout, je sais pas si tu te souviens, Vincent, quand on rentrait chez nous, on avait marqué son nom dans un estif de gros bancs de neige, puis on avait marqué plein de trucs méchants autour. On était pas très gentils. Bref, je me souviens de ça et tout. Puis finalement, il y a un souvenir que c'est vraiment cute. C'est souvenir économie, puis elle m'a marqué okonomiyaki. Dans le fond, les okonomiyaki, c'est mon repas japonais préféré après le curry japonais. Puis, genre, c'est que j'avais dit que je voulais apprendre à en faire. J'avais déjà su, mais j'avais comme un peu oublié, puis bon. Fait qu'à un moment donné, elle était venue c'est dans les premières fois qu'on se voyait, puis elle est venue, genre, dans ma chambre ici. Puis elle capotait, genre, parce qu'elle trouvait que ma chambre était toute japonaise, vraiment genre, ben là vous allez remarquer là, mais vraiment Japon. Puis genre, elle se sentait comme chez elle, puis je trouvais ça vraiment cute parce qu'elle était toute mêlée là. On écoutait du Arashi, genre on écoutait des émissions japonaises. Fait que là, elle était toute mêlée, elle me parlait pas en anglais, elle me parlait en japonais, sauf que là j'étais comme fuck all, là, je comprends rien de ce qu'elle dit. Ben je comprenais des petits bouts, mais pas tant là. Puis en tout cas, quand elle est venue ce soir-là, on était ensemble, on a mangé des okonomiyaki à ma table en regardant Arashi Nishiagare puis Mitsuno Arashi. Puis elle restait vraiment tard, puis on a eu des grosses discussions là. Sérieux, économie, je m'ennuie de toi, j'aimais full ça parler avec toi tard le soir jusqu'à genre 1h du matin et plus, puis oh, j'ai hâte de te revoir.
Puis c'est comme ça que je termine mon vlog de aujourd'hui. Puis ben j'espère que ça vous a rappelé des souvenirs à vous autres aussi. Puis c'est pas mal ça. Matane!